Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de la troisième tentative d'assassinat de Donald Trump en 2 ans. Et bien sûr, les médias nous disent que c'est pas lié, que c'est le hasard et que c'est des détraqués totalement isolés qui font toujours ça tout seuls dans leur coin. Bref, toujours la même propagande des médias qui montent toujours. Et ce qu'on peut voir, c'est que derrière chaque balle qui a frôlé Donald Trump, il y a toujours une même organisation mafieuse que l'on commence à reconnaître un petit peu partout. C'est bien évidemment Londres, ses services secrets et toute cette monarchie qui ne porte pas la couronne pour rien. Ils ont abattu les présidents McKinley, John Fitzgerald Kennedy et ils ont également tenté d'abattre Ronald Reagan. Et aujourd'hui, ils sont en train de paniquer comme jamais parce que Donald Trump est en train de démanteler tout leur système bancaire, tout leur système de raquettes internationales et tout leur empire. C'est clairement une guerre frontale dont les médias ne vous parleront jamais. Actuellement, tout cet empire mafieux vient de perdre leur plus grande arme qui était l'invisibilité. Maintenant, on peut tous les voir et c'est clairement le début de leur chute et c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo avec l'excellente Suzanne Kokinda de Promethean Action. C'est parti. Samedi soir, Donald Trump a été la cible d'une troisième tentative d'assassinat et cela s'est produit au même hôtel Washington Hilton où Ronald Reagan avait été abattu il y a 45 ans. Voici ce qu'a déclaré le président. Vous savez, j'ai étudié les assassinats et je dois vous dire que les personnes qui ont le plus d'impact, celles qui font le plus, si vous regardez ces personnes, Abraham Lincoln, je veux dire, regardez les personnes qui ont vécu cela, là où elles ont été touchées. Mais les personnes qui en font le plus, celles qui ont le plus d'impact, ce sont elles qui ciblent. Ne s'en prennent pas à celles qui ne font pas grand-chose, car c'est comme ça qu'elles aiment ça. Et quand on regarde les personnes qui ont soit tenté, soit réussi, ce sont des personnes qui ont un impact considérable. Il suffit de jeter un œil aux noms ici, les grands noms. Il a raison, et il sait exactement de quoi il parle. Et le timing de ce qui se passe cette semaine en dit long. Aujourd'hui, le roi Charles arrive à Washington juste au moment où paraît un livre opportun intitulé « La reine et ses présidents, la main cachée qui a façonné l'histoire ». Eh bien, cette main cachée n'apprécie guère Donald Trump, comme le montre très clairement un nouveau rapport de la Chambre des Lords publié à Chatham House la semaine dernière. Nous avons donc une tentative d'assassinat à déjouer, une visite royale et un forum à Chatham House. Ce ne sont pas des événements distincts, même si les médias les traiteront comme tels. Mais si vous comprenez comment Donald Trump et son administration sont en train de démanteler les leviers stratégiques et économiques de l'Empire britannique, alors vous comprendrez à quel point ils sont liés et à quel point la situation actuelle est dangereuse. Alors bien évidemment, juste après chaque tentative de meurtre contre lui, tous les journaux et toutes les télévisions reprennent toujours la même expression. C'est un déséquilibré totalement isolé qui a voulu l'assassiner. Un déséquilibré totalement isolé. L'expression que tous les médias et les politiques en cas d'attentat, de meurtre partout dans le monde nous rabâchent encore et toujours. Et ce qu'on peut dire, c'est que toute cette répétition n'est clairement pas naturelle. Elle est toujours planifiée et elle vient toujours des mêmes grandes agences de presse mondiales qui dépendent financièrement de places financières comme bien évidemment la City de Londres. Et leur but derrière tout ça, c'est bien évidemment de faire oublier qu'il pourrait y avoir tout un réseau, un commanditaire ou une volonté politique derrière tous ces détraqués soi-disant isolés. Alors posons-nous la bonne question qui a intérêt à ce que chaque tireur paraisse isolé. La réponse nous vient clairement du passé avec un certain président McKinley assassiné en 1901. Regardez. Voici ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, l'importance pour le président Trump d'identifier la raison derrière les assassinats politiques. Deuxièmement, comment un nouveau livre lève le voile sur le pouvoir et l'influence de la monarchie juste à temps pour la visite du roi Charles. Et troisièmement, le nouveau rapport de la Chambre des Lords qui admet que l'Empire est fichu sans la coopération des États-Unis, ce que l'Amérique de Donald Trump n'est pas. Ainsi, samedi soir au Washington Hilton, un homme de 31 ans, originaire de Californie, Cole Thomas Allen, a foncé sur le poste de contrôle des services secrets armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. On a donc Butler en Pennsylvanie, Palm Beach en Floride et le Washington Hilton. 3 tentatives en moins de 2 ans. Les circonstances de l'attaque de samedi soulèvent de grosses questions de sécurité sur lesquelles Barbara Boyd se penche actuellement et dont elle nous dira plus bientôt. Mais je vais m'attarder sur le pourquoi. Le président Trump l'a dit, mais pour vraiment le comprendre, il faut remonter 125 ans en arrière. Car le dernier président à avoir véritablement menacé le système impérial britannique était William McKinley. Donald Trump fait souvent référence à lui en raison de ses politiques tarifaires que le président a rétablies.
Et McKinley a fait des États-Unis la merveille industrielle du monde, tout comme Donald Trump le fait aujourd'hui. Et McKinley comprenait l'importance de l'hémisphère occidental, tout comme Trump. McKinley a été assassiné lors d'une exposition panaméricaine. McKinley avait perpétué la tradition du système américain initié par Abraham Lincoln et ses deux présidents incarnaient tout ce que l'Empire britannique et la ville de Londres redoutaient. McKinley a été assassiné en 1901, mais il n'était pas le seul dirigeant à cette époque à avoir été assassiné. En 1894, le président français a été poignardé. En 1897, le premier ministre espagnol a été abattu. En 1898, l'impératrice d'Autriche a été poignardée. En 1900, le roi d'Italie a été abattu. Puis en 1901, McKinley a été abattu. Ils ont tous été tués par des anarchistes. Or, la Grande-Bretagne était connue pour abriter les mouvements anarchistes et les assassins qu'ils engendraient. Et c'est ce que notre e-book documente dans Ce sont les Britanniques qui assassinent nos présidents. Le lien se trouve dans la description. Revenons maintenant à la tentative de samedi. Quoi qu'il en soit, il est clair que Cole a agi dans un climat de haine artificiellement créé à l'encontre de l'homme qu'il visait, tout comme ces anarchistes, il y a plus d'un siècle. Il est pour le moins ironique que bon nombre des invités présents au dîner des correspondants de la Maison-Blanche représentaient précisément la presse qui a contribué à créer ce climat. On le voit dans les journaux et les gros titres des réseaux sociaux, Trump est un autoritaire ou bien un pédophile. Il existe aussi une version plus diplomatique, comme celle des membres de la Chambre des Lords, qui avertissent que Trump a, je cite, accéléré la perturbation de l'ordre international. Mais quelle que soit l'intensité de la rhétorique, tout part du même point de départ. Ce que fait Donald Trump, c'est menacer leur système. En 125 ans, aucun président n'a été aussi près de démanteler l'architecture impériale. Le président Trump a jeté le libre-échange par la fenêtre. Il menace le pouvoir et l'indépendance de la réserve fédérale. Il ferme les goulets d'étranglement stratégiques comme le détroit d'Ormuz. Il remplace le racket londonien de l'assurance maritime. Il sanctionne leur opération offshore d'argent sale. Et il met fin à l'OTAN. C'est ce qui se cache derrière la déclaration du président Trump après l'attaque de samedi. Et regardez ce qui est arrivé à certains de nos plus grands présidents. Et cela n'arrive pas à ceux qui ne font rien. Et cela ne va pas me dissuader. C'est un président qui sait qu'il est en train d'écrire l'histoire et nous aussi. Alors on peut clairement voir que Donald Trump est en train de démanteler tout l'Empire britannique. Et d'après vous, comment la City de Londres est-elle en train de riposter? Alors une chose est sûre, c'est pas par des chars, car les États-Unis étaient devenus les guerriers de l'Empire britannique. Et le Royaume britannique avait laissé toute son armée à l'abandon le plus complet. Par contre, ce qui maîtrise le mieux, c'est le renseignement. Par exemple, la reine Elisabeth II recevait chaque jour, pendant 70 ans, les mêmes renseignements top secrets que leur Premier ministre. Elle savait donc à l'avance tous des dossiers nucléaires et des opérations des Five Eyes, les fameux 5 yeux des renseignements de 5 pays différents avec toutes les faiblesses de chacun des présidents du monde. Et bien sûr, elle utilisait tout ce savoir pour réorienter discrètement toutes les décisions américaines, par exemple, sans jamais avoir à voter une seule loi. C'est ce que l'on appelle la main cachée, la main invisible de l'Empire. Et vous allez voir comment elle s'y prenait. Regardez. Car l'ennemi l'a bien compris, lui aussi. C'est pourquoi le roi Charles est à Washington. L'Empire sait ce qui est en jeu. Voici sur quoi mise Reuters. Le roi Charles en mission aux États-Unis pour renforcer la relation privilégiée du Royaume-Uni avec Trump, le royaliste. Il mise sur la poursuite de la relation de soft power que la monarchie cultive avec les présidents depuis 70 ans. Comme celle décrite par Susan Page, l'auteur du livre qui vient de paraître, La reine et ses présidents, la main cachée qui a façonné l'histoire. Elle raconte que lors de son premier voyage aux États-Unis en tant que souveraine, la reine Elisabeth II a tellement charmé le président Dwight Eisenhower qu'elle a réussi à réparer la fracture entre leurs deux pays suite à la crise de Suez de 1956. Or, Suez fut la dernière fois qu'un président américain défia sérieusement et ouvertement l'Empire. Lorsque la France et la Grande-Bretagne ont tenté de s'emparer du canal en 1956, Eisenhower leur a ordonné de s'arrêter et a menacé de faire s'effondrer la livre sterling. Elles ont renoncé. C'est à ce moment-là que la Grande-Bretagne a pris conscience qu'elle n'avait plus de pouvoir indépendant et qu'elle devait désormais compter sur la manipulation des États-Unis. Dès lors, elle s'est appuyée sur le soft power pour diriger les États-Unis.
Et le nouveau livre de Page montre clairement que c'est la reine Élisabeth II elle-même qui exerçait ce pouvoir. Voici ce qu'en dit Page dans une récente interview. Ainsi, presque tous les jours, elle recevait des notes d'information. Chaque semaine, elle recevait des documents de renseignements top secrets. Ainsi, pendant des décennies, elle a été aussi bien informée sur les questions de renseignement à travers le monde que n'importe qui d'autre, sur une période plus longue que n'importe quel dirigeant, et même sur des questions telles que par exemple les plans d'urgence en cas de guerre nucléaire. Ce n'est pas une figure de proue. La reine Élisabeth a reçu chaque jour pendant 70 ans des rapports de renseignement top secrets. Elle était au courant des plans d'urgence en cas de guerre nucléaire et vous pouvez être sûr qu'elle avait une vue d'ensemble complète des opérations de renseignement des Five Eyes. Et elle s'en est servie. Page décrit comment la relation personnelle entre Elizabeth et Ronald Reagan a contribué à la décision de Reagan de soutenir la Grande-Bretagne dans la crise des îles Malouines avec l'Argentine malgré l'opposition de certains de ses conseillers. Elizabeth suivait le conseil de Winston Churchill, je cite, « Restez proche des Américains », fin de citation. Et cela a fonctionné jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Et là encore, dans cette interview sur PBS, Page vend la mèche. Vous rapportez qu'un haut responsable britannique a décrit le fait que la reine portait la broche Obama le jour de l'arrivée du président Trump comme un acte silencieux de résistance. C'est une affirmation frappante pour une monarque qui s'est vraiment attachée à la neutralité. Un exemple rare de cela, mais il s'agissait d'une broche que Michelle Obama lui avait offerte. Elle ne l'avait portée qu'une seule fois et c'était pour le dîner de remerciement avec les Obama. Pendant 7 ans, on ne l'avait pas vue en public. Puis le jour où le président Trump arrive en Angleterre, elle participe à une réunion officielle avec des chefs religieux et elle la porte. Et je pense que ses proches m'ont dit qu'il n'y avait pas d'autre façon d'interpréter cela que comme une déclaration de résistance à Donald Trump et une déclaration de soutien au président Obama avec lequel elle était en fait assez proche. Le lendemain, lors de cette visite à Londres, le président Trump a enfreint l'étiquette royale et a marché devant la reine. C'est le contexte que vous devez garder à l'esprit lorsque vous assisterez aux fastes et aux cérémonies au cours des prochains jours. Car le soft power et les cérémonies ne suffiront pas à effacer l'impact du hard power que Donald Trump a infligé à l'ordre libéral d'après-guerre créé par les Britanniques. Et la Chambre des Lords vient de l'admettre. La semaine dernière, Chatham House a présenté en avant-première un nouveau rapport publié par la Commission des Relations internationales et de la défense de la Chambre des Lords britanniques intitulé « S'adapter aux nouvelles réalités, rééquilibrer le partenariat entre le Royaume-Uni et les États-Unis ». Cette commission est désormais présidée par Lord Robertson, ancien secrétaire général de l'OTAN, et compte parmi ses membres Lord Kim Darroch, dont la relation avec Donald Trump en dit long. Sir Kim Darroch a ensuite été ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington pendant le premier mandat de Donald Trump jusqu'en 2019, date à laquelle ces dépêches qualifiant l'administration Trump d'incompétente et d'instable ont été divulguées. Ces dépêches mettaient également en avant les réseaux qu'il avait tissés à Washington alors qu'il inondait la zone de politique anti-Trump. Trump a exigé son renvoi et il a démissionné. 4 mois plus tard, l'establishment britannique l'a anobli. Il fait désormais partie du comité chargé de déterminer comment gérer les relations avec les États-Unis dirigé par Donald Trump. Et lors de la table ronde organisée à Chatham House pour présenter le rapport de la Chambre des Lords, Darroch a clairement exposé les enjeux. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le soft power royal vient de se briser net contre le mur. Donald Trump, ni les broches Obama, ni les sourires calculés de la reine, ni les fastueuses cérémonies n'ont réussi à ramener Donald Trump dans le rang. Et c'est donc face à cet échec totalement cuisant que l'establishment britannique est en train de passer à la vitesse supérieure. L'aveu public est humiliant car au moment précis où le roi Charles est en train de poser ses pieds à Washington, la Chambre des Lords publie un rapport qui révèle leur panique absolue. Leur précieux ordre international ne tient plus debout sans l'Amérique et donc Donald Trump est en train de les faire tomber. C'est l'heure de leur chute. Écoutons maintenant cet aveu désespéré qui vient tout droit du cœur de l'Empire. Regardez. Tout d'abord, il a décrit à quel point la Grande-Bretagne dépend de l'ordre d'après-guerre. Comme l'a dit Waldron dans son introduction, on assiste à un retrait des États-Unis de ce qu'on appelle communément l'ordre international fondé sur des règles, qui au sens large désigne l'ensemble des institutions et des règles mises en place après la Seconde Guerre mondiale pour régir les relations entre les États, promouvoir la prospérité et prévenir les conflits.
Et en tant que puissance de taille moyenne, dotée d'une économie ouverte et d'une tradition de soutien au libre-échange, nous avons constaté au Royaume-Uni que ce système nous convenait bien. Mais il nous semble que les Américains adoptent de plus en plus un point de vue différent. Nous convenait très bien, c'est un euphémisme. Et dans le rapport de la Chambre des Lords lui-même, Lord MacDonald a clairement indiqué que ce système, qui convient très bien aux Britanniques, ne fonctionne pas sans les États-Unis. Il a déclaré qu'il n'y a pas de loi crédible sans une application effective. Et sur la scène internationale, il n'y a pas d'application effective sans les États-Unis. Puis, revenant à Lord Darroch, il a prononcé l'accusation selon laquelle ce sont les États-Unis de Donald Trump qui ont abandonné cette architecture d'après-guerre. On pourrait également en faire valoir, et Waldron l'a de nouveau mentionné dans son introduction, qu'il existe un mépris assez manifeste pour le droit international. Comme l'ont récemment démontré les actions militaires au Venezuela et en Iran. Et d'une certaine manière, la politique étrangère américaine semble revenir à une tradition plus ancienne, plus nationaliste. Cette tradition plus ancienne et plus nationaliste a été pleinement mise en œuvre pour la dernière fois sous la présidence de William McKinley. La crainte que cette situation devienne permanente imprègne chaque page du rapport. Si Trump dispose de 2 années supplémentaires pour consolider son pouvoir, le changement pourrait être irréversible. Ils sont dans une course contre la montre et ils le savent. Alors pendant que vous observez les rebondissements de cette semaine, souvenez-vous de ceci, la monarchie n'a jamais été une simple figure de proue. Il s'agissait d'une opération entièrement guidée par les services de renseignement chargés de protéger l'ordre d'après-guerre. La main invisible n'est plus vraiment invisible. Donald Trump est en train de démanteler cet ordre et aucune quantité de soft power ou de cérémonie ne changera cela. Et comme l'a dit le président après la tentative d'assassinat, ce sont ceux qui ont le plus d'impact et qui changent le cours de l'histoire qu'il vise. Donc cette semaine, tout converge, 3e attentat sur Donald Trump, le roi Charles en urgence à Washington et un aveu de faiblesse historique de la Chambre des Lords. Ce qu'on peut dire, c'est que 2026 n'est pas une année comme les autres. L'Amérique s'apprête à célébrer ses 250 ans d'indépendance et Donald Trump est en train de transformer toute cette commémoration en véritable seconde déclaration d'indépendance face à l'Empire britannique. Ce qu'il est en train de faire va beaucoup plus loin que les tarifs ou la fin de l'OTAN. Il est en train de refermer le chapitre de 80 ans de vassalisation économique et politique de l'Amérique. Et si Donald Trump tient bon, le système londonien qui dirigeait le monde depuis la Seconde Guerre mondiale va s'effondrer complètement pour de bon cette fois pour le bonheur des États-Unis et du monde entier. Le meilleur reste à venir. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. Comme vous le savez, c'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent vraiment déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.